10 ans après le conservatoire, l'ancien hôpital achève sa reconversion. Le théâtre Saint-Louis se dresse aujourd'hui fièrement le long de l'avenue des Cordeliers. Cet équipement, qui vraiment est maintenant le phare de la culture sur le Choletais, il a une histoire. C'est 17 ans de travail pendant lesquels on a fait en sorte qu'il y ait ce public, qu'il y ait un appétit de culture, de formation, des habitudes de partage. Et tout ce travail-là porte ses fruits, on le voit. Nouvelle réalisation d'envergure portée par la communauté d'agglomération du Choletais, cet équipement a vocation, comme Glycéo dans le domaine du sport et des loisirs, à rayonner sur tout un bassin de vie. Bien, le vieux théâtre qui était Place Travaux, évidemment, n'était plus du tout à l'échelle de ce bassin de population, ce bassin de vie de plus de 200 000 habitants, et n'était plus non plus à la hauteur des attentes du public. Le public choletais est un public averti, un public d'excellents amateurs, et il a besoin de voir des spectacles qui sont les spectacles d'aujourd'hui, des spectacles de qualité, de divertissement, d'humour, mais aussi des grands spectacles qui font réfléchir. Il fallait vraiment faire quelque chose de neuf, un grand théâtre, un beau théâtre, dans lequel toute la communauté d'agglomération puisse trouver une identification. Le théâtre Saint-Louis disposera de 851 places, dont 18 réservées aux personnes à mobilité réduite, tout en garantissant une grande proximité entre les spectateurs et les artistes. Alors, c'est une des gageures réalisée par l'équipe d'architectes qui a réussi cette prouesse. D'ailleurs, on peut le constater ici, quand on est sur cette scène, d'avoir une proximité avec le public, que beaucoup de salles nous envient d'ailleurs, parce que nous avons certes une grande jauge, mais encore une fois, le travail architectural autour de cette jauge a fait que nous sommes dans une dimension humaine et dans un rapport humain entre l'artiste qui sera sur scène et le spectateur, même celui qui sera à 25 mètres au dernier rang des parterres. En termes d'urbanisme, ce projet permet de réhabiliter un imposant bâtiment en déshérence en plein cœur de ville, l'ancien hôpital. Il vient aussi compléter l'extension du centre-ville, engagé avec les arcades Rouget. Il y a un investissement de plus de 25 millions. Un investissement qui a permis aussi de faire travailler beaucoup d'entreprises locales, c'est important de le souligner, dans un contexte effectivement économique pas forcément très porteur. Néanmoins, c'est la volonté des élus, c'est la volonté du territoire de montrer qu'ici, nous sommes dans une dynamique de développement et que nous croyons en l'avenir. Autour de ce pôle culturel désormais accompli, la ville a repensé l'ensemble des circulations et le traitement esthétique des voiries. On privilégie d'abord les déplacements doux, c'est-à-dire qu'on crée dans le sens sortant vers la place Mauriac une voie spécifique à la fois utilisée par les bus et les vélos, et de l'autre côté une voie entrante uniquement, mais avec un sentier piste cyclable le long de la Moine, de façon à ce que ce soit vraiment sympathique et agréable de pouvoir circuler à vélo à l'intérieur de Cholet. Et puis ensuite, nous ferons la partie qui reste pour rejoindre le centre-ville, puisqu'en fait c'est un projet dans sa globalité. Donc nous aurons la rue Trémolière, la rue Tournerie, la rue de l'ancien hôpital et la rue des Marteaux pour rejoindre les arcades Rouget. La problématique du stationnement, et tout particulièrement les soirs de spectacle, a bien sûr été prise en compte. Juste en face le théâtre, nous avons un petit parking, bien sûr d'une 30aine de places, c'est un minimum, mais sur lequel on a 6 places pour les personnes à mobilité réduite. Ensuite, on a le mail qui est en réparation et qui est donc à 2 pas aussi, qui a lui 112 places. Et puis, dans les alentours immédiats, c'est-à-dire à 500 mètres, on a plus de 800 places. Donc on peut être tout à fait tranquille. Les gens qui vont venir au théâtre sont sûrs d'avoir du stationnement. Et côté spectacle, chacun va pouvoir s'y retrouver dans une programmation qui s'inscrit subtilement entre continuité et nouveauté. Je citerai Pinocchio par exemple, je citerai le Grand C, qui sont des spectacles vraiment très populaires, qui s'adressent à toute la famille, où les gens peuvent venir en famille voir ces spectacles-là. Et il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance dans le texte du théâtre, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances musicales pour venir se confronter à ces spectacles-là, qui sont vraiment pour le tout public. C'est le théâtre régional des Pays de la Loire qui ouvrira le bal, les 11, 12 et 13 octobre, avec une pièce de l'auteur italien Eduardo De Filippo, Homme et galant homme.